Yes, Mama Aka Veronica, Madame Bracano. Bonjour, je suis François-Xavier, vice-président de Planète Garantie. Je vous salue, bonjour mesdames et messieurs. Et je voudrais dire à Véronique, enfin un mot heureux. Car Véronique a réussi cette chose extraordinaire, c'est nous faire venir aujourd'hui parmi vous et d'avoir la chance de bénéficier de la chaleur de votre accueil et de pouvoir réfléchir avec vous à un système qui sera exemplaire non seulement pour le Mont-Renaud, mais aussi pour la Côte d'Ivoire et on le souhaite aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Et ça, nos remerciements doivent s'adresser à Véronique qui a eu ce talent d'insister depuis 1 an et demi maintenant, 2 ans, et qui a cru dans ce projet, qui s'y est impliqué constamment avec beaucoup de volonté et de ténacité. Je voudrais aussi remercier mon président, Jean-Marc Petit, qui a bien voulu nous accompagner dans cette mission ici parmi vous, et qui est un très grand professionnel de l'assurance et de la protection sociale en France et en Europe, et qui connaît aussi très bien l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Je crois qu'on ne présente plus le docteur Barthès. Olivier a réalisé une mission d'une quinzaine de jours dans votre région et a rencontré des professionnels de santé et des populations pour préparer nos réflexions et les travaux que nous allons mener. Nous sommes aussi avec Anne-Claire. Anne-Claire est une économiste spécialiste de microassurance et qui a compté, et on va y revenir, et c'est très important dans le dispositif, des systèmes d'assurance santé en Inde, et qui a rejoint notre équipe depuis maintenant 2 ans et qui travaille sur ce projet du Mont-Renaud. Ce projet concerne l'assurance santé des familles. Il est un peu particulier, il est très original, il vient effectivement de l'expérience que nous avons acquis en Inde, en Indonésie et aux Philippines. Dans ces 3 pays, en moins de 10 ans, des populations rurales, vulnérables, sans grandes ressources financières, ont monté des systèmes d'assurance santé communautaire qui permettent aujourd'hui à 180 millions d'Indiens d'avoir accès à l'hôpital. Ces systèmes sont très différents de ceux qui ont été montés dans le passé. Ils sont différents et complémentaires des systèmes de sécurité sociale parce qu'ils s'intéressent à solvabiliser la demande, à donner à la population de l'argent, du pouvoir d'achat pour pouvoir accéder aux soins. Et en faisant cela, ces systèmes permettent assez rapidement d'augmenter la qualité de l'offre de soins. Les produits dont nous parlons sont des produits d'assurance santé qui sont au service des familles. Ils visent à couvrir le coût des médicaments, le coût des accouchements, et particulièrement des accouchements et des maternités difficiles, les transports d'urgence, qui sont très importants dans les régions rurales, les analyses biologiques et de laboratoire, qui sont souvent très chères pour les familles, les accidents et la petite traumatologie, les fractures ouvertes, mais aussi des morsures de chiens, qui sont importantes, nous le savons, dans votre région. Ce système, il doit être à l'échelle de la région et diffusé auprès des familles, auprès des mères, et donc auprès des enfants, des services et du conseil, et donc utiliser des technologies qui sont seules des technologies des téléphones, des tablettes, pour relayer ces services et ces conseils. Ce système d'assurance santé, il est en quelque sorte à côté et un peu en avance de la CMU que veut mettre en place le gouvernement, qui va se mettre en place avec le système de sécurité sociale
et nous en avons discuté avec Véronique et les autorités de sécurité sociale à Abidjan, tout le monde s'accorde sur le fait qu'une expérience pilote et d'avant-garde dans votre région au Moronou est une très bonne chose pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Avec qui nous allons faire ça? Nous n'allons pas faire ça venant de Paris ou d'Abidjan et arriver, débarquer avec notre système. Nous allons le faire évidemment avec vous, en particulier avec toutes les autorités que vous représentez. Et avec ces autorités traditionnelles, les autorités régionales, les autorités civiles et politiques, les autorités, les écoles, les enseignants, nous allons aussi le faire avec les associations. Et je sais qu'il y en a beaucoup. On a vu avant de venir qu'il y avait une association des étudiants du Moronou qui était très active, qui communique beaucoup sur Internet. Nous souhaitons les rencontrer et les associer à notre démarche. Nous avons vu qu'il existait aussi des associations de migrants en France, les Amis du Moronou à Paris. Il existe une association. Nous souhaitons aussi les associer à ces travaux. Nous souhaitons le faire avec tout le monde associatif et les autorités de santé, plus toutes les autorités de votre région. Nous souhaitons aussi associer à ce système, et on va expliquer comment, les entreprises qui sont présentes et actives dans notre région. Il y en a beaucoup, il y a des entreprises de téléphone qui vendent des téléphones ici, il y a des distributeurs d'essence qui sont présents, qui vendent l'essence qu'utilisent vos voitures et les mobilettes. Il y a des coopératives agricoles, et nous avons beaucoup d'expérience de travail avec les coopératives agricoles. Il y a l'agro-industrie qui achète les produits des producteurs du Moronou et qui a intérêt à fidéliser la qualité de la production du Moronou. Il y a tout cet environnement socio-économique que nous voulons, sous la présidence de Véronique, associer à ce projet. Comment nous allons faire? Nous allons nous inspirer d'un modèle qui est celui qui existe en Inde, que nous allons progressivement adapter à la situation et aux conditions sociales et de vie au Moronou. En Inde, le système se matérialise par des garanties sur des maladies graves que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui permettent un accès des populations au centre de santé de district et à l'hôpital sur la base d'une carte biométrique qui relève une photo, une empreinte digitale et des noms de la famille et qui est donnée à la mère de famille ou au chef de famille. Cette carte, elle permet d'accéder à l'hôpital et de ne pas payer les soins ou épargner de ces soins. Elle permet de bénéficier des transports d'urgence, elle permet de solvabiliser les citoyens de notre région. Ils peuvent aller chez le médecin, ils peuvent aller se faire soigner, ils ne sont plus dans une situation où ils n'osent pas y aller, où ils retardent le fait d'y aller parce qu'ils ont peur que ça coûte trop cher ou de ne pas avoir les moyens, etc. Cette carte, elle matérialise aussi le fait que ce système est le leur. Quand ils vont dans un centre de soins, ils ne sont pas dans un endroit extérieur, ils sont chez eux, ils ont des droits dans ce centre, ils ont payé, ils ont contribué à un moment donné et ils doivent recevoir des soins. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont contribué? Ils ont contribué, c'est très important pour deux choses. La première, c'est que cela matérialise, ils ont acheté la carte et la garantie pour eux et pour leur famille, ça matérialise que ce système est le leur et qu'ils sont associés par votre intermédiaire à sa gestion et à son bon équilibre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le principe d'assurance ou de mutualisation ou de mise en commun, pour dire un terme de mise en commun, fait que si beaucoup de gens payent, beaucoup de gens contribuent, beaucoup de gens payent pour couvrir la malchance et la maladie de peu de gens. Hein? J'imagine que Véronique, vous avez invité, je vois une assemblée de 1000 personnes, peut-être plus. Peut-être avez-vous invité 1050 personnes. Et 50 d'entre vous n'ont pas pu venir parce qu'ils sont affectés par une maladie, une pathologie, l'un des leurs ou les autres. Et si chacun d'entre vous avait souscrit l'assurance hier matin,
en mettant 20 000 francs CFA par exemple. Évidemment, 1000 fois 20 000 francs CFA pour couvrir 50 personnes qui sont dans la détresse, vous voyez qu'on change complètement l'équation de l'offre de santé, la disponibilité des médicaments, l'accès aux médecins, le fait que des médecins aient envie de s'implanter dans le Moronou, qu'au-delà des médecins du Moronou, des infirmiers, des thérapeutes, des spécialistes de santé viennent s'établir ici en disant « je vais faire mon métier et je serai payé pour le faire au Moronou par ce système collectif et je vais m'investir là-dedans ». Si le pharmacien voit arriver une clientèle solvable, qui peut acheter le médicament, qui peut payer, il a intérêt à s'équiper d'un frigidaire pour conserver le médicament, il a intérêt à s'approvisionner de vrais médicaments, à les acheter pour lui-même, il a intérêt à bien faire son métier. Pourquoi? Parce que sinon, le lendemain matin, il y a un autre pharmacien qui ouvre une boutique à côté et qui, lui, fait bien son métier. Et c'est le principe de ce système. Et cette chose-là, qui est finalement toute simple à comprendre, elle a marché, encore une fois, pour 180 millions de populations pauvres en Inde, rurales, qui étaient isolées et qui n'avaient pas accès aux soins. Et ça a permis de développer un secteur hospitalier et un secteur d'offre de soins qui a bien fonctionné. Alors quand on dit il va falloir contribuer, il y a deux idées qui viennent. Un, moi je veux bien payer, mais pourquoi? Deux, il y a autour de moi des gens qui ne peuvent pas payer. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille ensemble à réfléchir à ce système. Pourquoi vous allez payer, vous et vos proches, et ceux qui vous sont très proches? Parce que ça va améliorer l'offre de soins dans votre région. Parce que ça va améliorer les conditions dans lesquelles on effectue les accouchements difficiles. Parce que ça va améliorer la couverture des médicaments sur les crises de paludisme pour les enfants. Parce que ça va améliorer la disponibilité des vaccins antirabiques en cas de morsure de chien. Parce que quand un employé ou quelqu'un de votre famille ou l'un d'entre vous a un accident et a une fracture ouverte, on va améliorer le transport d'urgence dans un centre qui peut soigner ce problème, et ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi des maladies qui, heureusement, sont rares, très rares, mais coûtent très cher à soigner, et qu'on peut soigner, et qu'il n'y a pas de raison que des gens du Moronou n'aient pas accès à ces progrès des connaissances et de la science. Okay? Et donc vous allez cotiser, et on va regrouper par association, par regroupement d'usagers, et on va vous proposer des protocoles sur les produits et des méthodes pour diffuser autour de vos cercles d'influence, autour de vos cercles d'autorité, ces différents produits. Comment va-t-on faire pour les gens qui ne peuvent pas contribuer? Et il y en a. D'abord, ce ne seront pas des produits qui seront excessivement chers. On réfléchit à des produits qui sont, c'est à vérifier et c'est à réfléchir quand les chiffres annoncés ne sont pas à noter ou à répéter. C'est des chiffres pour donner des ordres de grandeur sur des produits qui, suivant différentes modalités, seraient entre 20, 15, 20 000 francs CFA par personne par an. On peut imaginer des packages qui sont pour des familles à des prix plus intéressants. Donc avec ce système, si beaucoup contribuent un peu, et si nous avons la force de conviction pour vous convaincre avec Véronique de mettre en place ce système, et que vous avez la force de conviction pour convaincre les gens qui sont autour de vous, qui sont dans vos cercles d'autorité, eh bien on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va réunir beaucoup de fonds pour le besoin en santé exceptionnel qui arrive rarement de ceux d'entre vous qui sont dans la détresse. Et puis enfin, on va demander à des partenaires extérieurs, qui sont des fondations, et le docteur Barthès représente aujourd'hui la fondation Pierre Fabre, que nous remercions pour sa présence, et puis d'autres fonds, de contribuer à ce système. Nous allons aussi demander à toutes les entreprises que j'ai mentionnées et qui commercent avec la région du Moronou, qui vendent des produits au Moronou,
d'être des partenaires du système. Et c'est une initiative qui a aussi marché dans beaucoup de pays. Beaucoup d'entre vous ont des téléphones portables, ils achètent des abonnements, ils payent des unités de partenaires téléphoniques, nous verrons avec Véronique les modalités de cet accord, peut diffuser la garantie, peut diffuser des informations de santé, peut être un collecteur de fonds et peut aussi contribuer au financement du système pour le compte de ceux qui n'ont pas les moyens d'y accéder. Enfin, tout ce système-là, nous allons le mettre en place sous l'autorité de Véronique, avec un représentant permanent qui sera un jeune de votre région et qui travaillera avec nous en étroite collaboration et avec 5 ateliers de travail sur lesquels nous comptons votre participation à chacun de ces ateliers et que nous allons composer dans la journée d'aujourd'hui et dans la journée de demain. Notre calendrier est d'arriver à mettre en place ce système très original en Afrique de l'Ouest. Ce sera la première fois qu'il y aura eu cette initiative, de mettre ce système en place dans les 9 mois. C'est une grossesse qui ne sera pas difficile. Nous allons arriver en 9 mois à mettre en place ce système d'assurance santé universel, spécifique au Moronou, et nous attendons qu'il fasse école dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre attention.